Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. La politique dans Natural City. Bien que secondaire face à la guerre que nous menons dans l'ombre, c'est une partie très importante de ce conflit. La corruption et le pouvoir sont étroitement liés depuis la nuit des temps. Et je suis sûr que dans l'ombre, Lucifer ou d'autres ont positionné leurs pions afin que les dirigeants puissent répondre à leurs demandes. Certains vendraient même leurs âmes ou celles de leurs enfants pour obtenir une bonne position dans la société. Il suffit de voir le cas de la famille de Bussy de la Boissière. Au fil du temps, les dirigeants se succèdent, mais les marionnettistes dans l'ombre restent toujours en place. Je vous propose de nous attarder sur les personnalités politiques actuelles. Malgré le nombre de partis en bataille pour obtenir des voix, seulement 3 d'entre eux se démarquent. Le premier, Marcus Fandler, est le maire actuel de Natural City. Se battant envers et contre tout pour protéger ses électeurs, il a à cœur d'aider les plus démunis. Se basant sur une politique plus sociale, il met un accent sur la jeunesse et l'éducation. Il n'est pas rare de le voir en déplacement dans des écoles du quartier de Charlie Street pour faire la lecture aux enfants. Engagé depuis son plus jeune âge dans la politique, il a réussi à se démarquer et à devenir un porte-parole influent et charismatique. Fort apprécié par la population, il tente d'amorcer la transition écologique de la ville en effectuant de petites actions, pas à pas. Mais face à lui se dresse George Ryan, un homme très influent et un chef d'entreprise aguerri. Il n'a plus grand-chose à prouver dans le domaine de la finance. Sa fortune familiale provient du secteur de la construction dans lequel il continue à œuvrer, en plus de sa passion pour la politique. Bien implanté dans le milieu, une rumeur raconte que rien ne peut être bâti ou rénové dans cette ville sans son accord. Honnêtement, cela ne m'étonnerait qu'à moitié. Son programme électoral repose entièrement sur la relance économique. Il a pour but d'aider les grandes entreprises en leur offrant des subventions et des protections fiscales. Mais si on donne d'un côté, on reprend de l'autre. Il compte supprimer toutes les aides sociales mises en place par le maire actuel. Le dernier et non des moindres se nomme Roland Theron. Candidat atypique, il est originaire du quartier de Bellotti Street. Il dirige diverses entreprises qui l'ont aidé à devenir une personnalité importante. Issu d'une famille modeste, il a construit de ses mains un empire financier impressionnant grâce à des trafics en tout genre. Embêté par plusieurs lois concernant le transport des marchandises, il a décidé de se lancer dans la politique pour tirer profit de cette position. Mais bien qu'étant un membre actif de la mafia, en l'occurrence il est à la tête du clan Theron, il tient beaucoup à son quartier et à sa préservation. Soutenu par ses 3 filles, il n'est pas impossible qu'il décide de laisser sa place à l'une d'elles.